Bonjour et bienvenue dans Xelos Ecofin, votre rendez-vous pour découvrir et comprendre ensemble les grandes thématiques de l'économie et de la finance. Aujourd'hui, nous plongeons dans deux crises majeures qui ont marqué à jamais l'économie mondiale. La Grande Dépression de 1929, qui a été un véritable tournant économique du XXe siècle, et la crise financière mondiale de 2008, une tempête qui a bouleversé le XXIe siècle. Ces deux crises ont non seulement bouleversé des vies, mais elles continuent de façonner les politiques économiques, les marchés financiers et nos sociétés. Dans cet épisode, nous allons explorer en détail les causes profondes de ces crises, leurs conséquences économiques et sociales et les leçons que nous pouvons en tirer pour l'avenir. Nous sommes dans les années 1920, une période surnommée les années folles. Les États-Unis sont au sommet de leur puissance économique. La productivité augmente grâce à l'industrialisation et la bourse de Wall Street connaît une croissance vertigineuse. Cependant, derrière cette prospérité apparente se cachent des failles. De nombreux investisseurs achètent des actions à crédit, espérant des rendements rapides. Tandis que certains s'enrichissent, une grande partie de la population reste pauvre. Les banques prêtent massivement sans garantie solide et en octobre 1929, tout s'effondre. Le 24 octobre, connu sous le nom de Jeudi noir, les investisseurs paniquent et vendent leurs actions en masse. En quelques jours, la bourse perd des milliards de dollars. La Grande Dépression ne se limite pas à une simple crise financière. Elle se transforme en une crise économique mondiale. D'abord, aux États-Unis, la production diminue de près de 50% entre 1929 et 1933, d'autant plus qu'environ 25% de la population active américaine se retrouve sans emploi. En Allemagne, ce chiffre atteint 30%, préparant le terrain à la montée du nazisme. Les prix baissent continuellement, ce qui aggrave les dettes des ménages et des entreprises. Cette crise a fini par traverser les frontières touchant l'Europe, l'Amérique latine et l'Asie. Cette grande dépression a eu un impact dévastateur sur les sociétés. Des millions de familles appauvries, des fermiers perdent leurs terres, des ouvriers leurs emplois et des familles entières sombrent dans la pauvreté. Les grèves, les manifestations et les troubles sociaux se multiplient et les gouvernements sont critiqués pour leur incapacité à gérer la crise. Cette crise a donc transformé la manière dont les gouvernements abordent l'économie. Des réformes ont été mises en place pour séparer les banques d'investissement et les banques de détail. Des politiques de relance économique ont été introduites pour créer des emplois et soutenir les plus vulnérables. Même si elle était limitée à l'époque, cette crise a montré la nécessité d'une coordination économique mondiale. La crise de 2008, quant à elle, trouve ses racines dans le marché immobilier américain. Au début des années 2000, les banques accordent des prêts immobiliers risqués, appelés subprimes, à des ménages peu solvables. Ces prêts sont regroupés en produits financiers complexes et vendus à des investisseurs du monde entier. Avec la hausse des taux d'intérêt en 2007, de nombreux emprunteurs ne pouvaient plus rembourser leurs prêts, provoquant ainsi une cascade de défauts de paiement. En 2008, la bulle éclate. Lehman Brothers fait faillite, l'un des plus grands noms de Wall Street s'effondre, marquant le début d'une crise mondiale. La panique s'installe, les banques cessent de se prêter de l'argent, paralysant le système financier. La crise financière de 2008 a eu des effets dévastateurs. L'économie mondiale se contracte de 2%, la pire récession depuis 1929. Aux États-Unis, le taux de chômage atteint 10% et en Europe, des millions de personnes perdent leur emploi. Des pays comme la Grèce, l'Irlande et le Portugal ont été confrontés à des crises de la dette publique. Pour conclure, ces deux crises nous rappellent des principes fondamentaux. Premièrement, les bulles spéculatives finissent toujours par éclater. Que ce soit en 1929 ou en 2008, l'excès d'optimisme conduit à des déséquilibres. Deuxièmement, une régulation insuffisante et dangereuse. Les marchés libres ne peuvent pas se réguler seuls et l'intervention de l'État est cruciale. Et troisièmement, la coopération internationale est essentielle. Comprendre les risques du passé, c'est mieux se préparer aux défis de demain. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte
pour analyser et comprendre ensemble les grandes thématiques de l'économie et de la finance.